Quand on est un responsable public, on se doit, surtout quand on est président d'un département et dont la compétence première c'est la solidarité territoriale, la solidarité humaine, c'est d'avoir la préoccupation que tout le monde puisse bénéficier des mêmes services. Et c'est très très bien de pouvoir dématérialiser tout, mais si il n'y a qu'une partie qui en bénéficie, ça pose quand même un réel souci. Et aujourd'hui, il y a un grand débat qui fait jour sur au niveau national et d'un point de vue purement philosophique. Il ne faudrait pas que l'innovation, de quelque nature qu'elle soit, ne soit pas toujours synonyme de progrès. Et moi, je suis très attaché à ce que réellement l'innovation soit toujours synonyme de progrès. Et pour cela, il faut que chacun, à sa place, mette en œuvre tout ce qu'il faut pour que réellement, aujourd'hui, le numérique puisse rendre un véritable service à l'ensemble de la population. Et pas uniquement à ceux qui, de toute façon, y arriveront toujours, mais bien à ceux qui sont le plus en difficulté. Pour remplir de façon correcte les procédures administratives, il faut déjà comprendre ce qu'on vous demande, ce qui n'est pas toujours facile, et pouvoir après y répondre. Et donc on aura besoin, pour un certain nombre de personnes, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes ou des personnes âgées, d'accompagnement. Et moi, ce que je souhaite, c'est surtout qu'on accompagne, mais qu'on ne fasse pas à la place d'eux. Parce que si on fait à la place d'eux, ces personnes ne seront jamais connectées ou n'utiliseront jamais le numérique. Donc aujourd'hui, c'est qu'on doit les accompagner. Et donc, pour les accompagner, il faut qu'on accompagne toutes les structures qui sont au plus près des territoires. Et donc c'est là où on va développer un certain nombre de systèmes de formation, qu'on va mailler le territoire, que ça soit, alors certains, ça sera dans les maisons France Service, demain ça sera sur des tiers-lieux, d'autres ça sera dans des médiathèques. Je crois qu'il faut qu'on laisse un maximum de souplesse et que l'on puisse accompagner toutes les initiatives, parce qu'à la matière, toutes les initiatives ont besoin d'être soutenues. Si on regarde déjà tous les droits qui sont potentiellement ouverts par la législation française et auxquels tout un chacun pourrait prétendre, on s'aperçoit que, bon an mal an, si on prend par exemple le revenu de solidarité active, aujourd'hui, le RSA, il y a à peu près 30% des ayants droit qui ne le sollicitent pas. Quand on a en responsabilité, chacun, il faut se poser la question de savoir si rien que de remplir un formulaire devient un obstacle à un droit. Et donc ça, c'est la préoccupation que doit avoir tout décideur public ou tout responsable en matière. Donc quand on fait de la dématérialisation de toutes les procédures, donc ça c'est souhaitable, parce que quelque part ça permet d'ouvrir un service 24 heures sur 24 quasiment, de pouvoir le dématérialiser. Donc, il ne faut pas le présenter comme une régression, c'est véritablement un progrès. Sauf que, souvent, ça peut devenir une difficulté quand il y a une incompréhension sur la procédure. Donc, on se doit, au moins dans un premier temps, et c'est ce que l'on fait dans toutes les procédures départementales, c'est qu'il y ait le formulaire dématérialisé, et qu'il y ait aussi, encore, la possibilité de pouvoir faire une démarche individuelle et accompagnée. Et je pense qu'il faut aussi que chacun, quand il a pris la décision de dématérialiser, fasse tout ce travail en amont, pour préparer à la fois les esprits, les personnes, pour que le jour où la dématérialisation arrive, est effective, il n'y ait pas de rupture. Et moi, c'est vrai que je regrette, parce que souvent la dématérialisation, ça a été vu comme une occasion de supprimer des emplois publics. Et bon, je ne vais pas faire l'injure à Madame la Préfète, mais on sait très bien que on a, au niveau de la préfecture, au niveau de la CAF, au niveau de la CPAM, partout, de toute façon, ça a été, on dématérialise et on diminue la présence humaine en contact direct avec l'usager. Et ça, c'est dramatique par rapport
à la situation que vivent beaucoup de citoyens et de citoyennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quasiment en session de rattrapage. On est en session de rattrapage, il faut que l'on remette, qu'on réarme les territoires de personnes qui sont là pour accompagner les personnes qui vont devoir faire ces procédures dématérialisées. Ça fait quand même 20 ans qu'on vit la suppression des pouvoirs d'information, de contact, de permanence, d'un certain nombre de services. Et aujourd'hui, ben, quelque part, ce ne sont pas ces organismes qui mettent en place les mesures de rattrapage. C'est les collectivités qui sont amenées à le faire. Et c'est ça qui est regrettable. Et donc il ne faudrait pas que quelque part, cet accès au droit, qui était déjà quelque part déficient, à mesure où il y a 30%, si je prends le RSA, de personnes qui ne font pas la démarche, que par la dématérialisation, que cet accès au droit se creuse encore un peu plus et que ce soit encore beaucoup plus de personnes qui n'aient pas accès à ces droits. Quand on crée un droit en France, c'est que les personnes puissent en bénéficier, et quelque part c'est aussi pour lutter contre l'exclusion sociale. Voilà. Il y a l'exclusion numérique, mais il y a surtout l'exclusion sociale, et quand on est représentant d'un département, aujourd'hui, c'est notre préoccupation essentielle, et c'est pour ça qu'on lutte tous les jours pour pouvoir apporter toujours des services beaucoup plus importants. Madame la préfète évoquait aussi la problématique de la couverture numérique. Mais là aussi, quand on est dans un territoire rural comme le nôtre, qu'on n'a pas bénéficié de la manne généreuse des opérateurs historiques, mais les collectivités doivent se substituer aux opérateurs historiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas à Bordeaux ici, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Marseille. Donc là-bas, c'est l'équipement sans bourse déliée pour les particuliers et les collectivités n'ont pas besoin de débourser. Ici, ben, il faut que le département mette... alors, Madame la préfète a évoqué, je crois, 200 et quelques millions d'euros pour... rien que l'équipement des Landaises, des Landais en numérique, en couverture numérique, c'est déjà plus de 250 millions d'euros. Donc il a bien fallu que quelqu'un prenne la décision, là aussi, de faire cette couverture numérique. Et donc, l'objectif qui a été affiché est toujours d'actualité, c'est qu'en fin 2022, la fibre optique soit présente pour 100% des Landais. Les gens se posent la question de savoir, des fois, à quoi servent les impôts. C'est une application concrète. Voilà. Quand on va déployer la fibre optique, dans les Landes, une partie de la taxe foncière que paye un certain nombre de personnes, ça sert à déployer la fibre optique, par exemple. Voilà, donc il y a ce couple très important entre l'accès par l'infrastructure, d'une part, parce qu'on peut avoir tout dématérialisé, si tout à l'heure, quand on appuie sur on n'a pas de service, ben, ça pose un souci. Donc il faut qu'il y ait une infrastructure, mais après il faut qu'il y ait aussi, et ça c'est quelque chose que Renault explique depuis très très longtemps, il nous avertit depuis très longtemps, c'est bien de parler d'infrastructure, mais à un moment donné il faut parler aussi des usages. Et donc on y est bien aujourd'hui à la confrontation, du moins à ce couple infrastructure et usage qui est indispensable dans l'économie numérique. Donc voilà, donc l'accès au droit, c'est une préoccupation qui existait avant le numérique, mais qui est encore plus renforcée, parce qu'on ne voudrait pas que le numérique creuse et éloigne encore plus de ses droits un certain nombre de citoyennes et citoyens.